Chers amis, bonsoir. J'ai une lumière un peu bizarre au travers des branches du boulot. Ce soir, je vais faire ma vidéo au sujet de Jérôme Kerviel, qui est rentré à la prison ce matin, en prison ce matin. Et bon, il a essayé de faire parler un peu, enfin, comment dire, d'exploiter son cas pour mettre en lumière des problèmes au niveau des fonctionnements des banques qui sont bien au-delà de son cas particulier, en fait, hein. Et je trouve ça bien. Alors moi, il est déjà arrivé que je prenne sa défense et je maintiens. Je maintiens complètement. En fait, si je ne disais rien, c'est pas que je ne pense rien, c'est que simplement je peux pas être partout, quoi. C'est toujours le même problème. Et donc je vais prendre la relève là maintenant, en fait. Le cas Jérôme Kerviel est un cas extrêmement symptomatique, en fait, des abus qui sont commis par les banques en général. Pas uniquement en France, mais aussi sur le plan européen et sur le plan international. Voilà. Alors il faut savoir qu'au niveau de l'Europe, justement, puisque les européennes vont se profiler, là, enfin ont lieu dans peu de temps maintenant, hein, 18, c'est la semaine prochaine, non? Ou, voilà. Il faut ne pas perdre de vue que l'un des avantages absolument merveilleux de l'Europe, c'est que justement, ça va permettre, on a déjà commencé d'ailleurs, et j'y suis pour quelque chose, parce que comme je suis la conseillère de François Hollande, pour information et pro-européenne, je le rappelle pour ceux qui auraient oublié, je vous signale donc qu'on est pour une meilleure transparence au niveau bancaire, et surtout pour que les banques ne perdent jamais de vue quel doit être leur véritable rôle. C'est-à-dire non pas de gagner de l'argent sans aucun scrupule avec des projets plus ou moins foireux, mais être au service de la population qui leur prête l'argent qu'ils ont, eux, d'accord, et avec lesquels ils travaillent, d'accord. Voilà. Donc le genre, par exemple, banque en ligne où il n'y a aucun humain au bout du... Moi, ça me fout en pétard, hein. Je suis désolée, je déteste ça. Ça c'est fait. Et donc depuis 2 ans que je suis la conseillère de François Hollande, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis à l'origine d'un certain nombre de lois qui ont été promulguées en France, mais aussi sur le plan européen. Lois qui ont par exemple pour conséquence de garantir par exemple une meilleure sécurité en cas de faillite d'un des pays, par exemple. Voilà. Enfin, je ne suis pas spécialiste, effectivement. C'est un fait. Mais il n'empêche que ces lois, elles existent bel et bien. Et pour qu'on ait une meilleure transparence du système bancaire sur le plan européen, notamment, eh bien, il est nécessaire que l'Europe se fasse, et qu'elle se fasse bien, et qu'elle soit corrigée s'il y a des choses qui ne sont pas adaptées. J'ai entendu, par exemple, ce qui se passe, pendant qu'on y est, on va en parler, j'ai entendu ce qui se passe au sujet des frais journaliers des députés européens qui touchent des sommes d'argent, enfin ça coûte un pognon pas possible parce qu'il y a une partie qui est à Strasbourg et une partie qui est à Bruxelles. Moi je considère que tout doit être à Bruxelles. Je suis désolée pour Strasbourg, hein, j'adore la ville de Strasbourg, mais l'intérêt de l'Europe doit, la logique et la cohérence veut que tout soit groupé à Bruxelles et pas qu'il y en ait une partie à Strasbourg. C'est absolument incohérent que ça fonctionne, que ça continue à fonctionner tel que c'est là. Voilà. Alors j'irai à Strasbourg pour la peine. Non mais je veux dire, il faut essayer d'être cohérent, quoi. Je veux dire, là j'ai vu un reportage justement, un reportage sur internet hier ou avant-hier, où il y avait des caméramans qui avaient demandé l'autorisation de filmer et tout. Et quand on voit les députés européens qui viennent uniquement pour signer et puis qui se barrent les 5 minutes après, hein, alors évidemment quand ils voient qu'ils sont filmés, bah, ils sont piégés évidemment, alors ils gueulent et ils menacent de péter le matériel en plus. Non mais attendez, on va où là? Il y a un dysfonctionnement là qui doit être corrigé absolument. Il faut arrêter, ça n'a plus lieu d'être à Strasbourg. Tout doit être à Bruxelles et puis c'est tout, voilà. Il faut trouver un moyen pour que ça coûte moins cher. Il y a des frais qui sont inévitables évidemment, les frais de traduction, etc. Les interprètes, évidemment. Pour moi c'est une simple évidence, parce qu'il est extrêmement important que sur le plan culturel, il n'y ait aucune langue qui se trouve, comment dire... moins utilisé sur le plan européen
sur le plan de l'Assemblée européenne, ce qui me paraît tout à fait normal. Mais là, ces histoires de déplacement et de salaires supplémentaires par jour de présence, alors ils arrivent avec leurs valises, et puis ils signent, et puis voilà, ça rentre, et puis... Non mais attendez, on va où là? Tout le monde ne s'appelle pas Marine Le Pen. Il n'y a que Marine Le Pen qui fait ce genre de choses. Hein, non, il n'y a pas qu'elle, je sais bien. Non, il n'y a pas qu'elle. Il y a même des écologistes qui le font. Alors, vous voyez où on en est. C'est un truc qui doit être corrigé, c'est tout. C'est pas cohérent du tout, quoi. Bon, toujours est-il que ça n'empêche que l'Europe, elle, doit exister, qu'elle doit être améliorée par rapport à ce qu'elle est, et que le cas Jérôme Kerviel est un cas extrêmement symptomatique d'abus qui ont dû se faire et qui devraient ne plus pouvoir se faire. Voilà. Alors comme je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas où ils en sont actuellement, mais je rappelle que la doléance qu'il avait hier était une doléance tout à fait intelligente, parce qu'il demandait à ce que les gens qui acceptent de témoigner contre sa banque soient garantis d'une certaine immunité, soient protégés en quelque sorte. Et en ce sens, il a parfaitement raison. Parce qu'évidemment, ceux avec lesquels il a bossé, si jamais pour témoigner, ils ne sont pas protégés, bah, du coup, ils vont se sentir menacés dans leur travail, et du coup, ils vont pas vouloir témoigner. Donc c'est pas normal, ça. C'est pas normal. C'est lui qui a raison, Jérôme Kerviel. Bien sûr que c'est lui qui a raison. Bon, sur ce, c'est tout, j'ai fini de gueuler pour ce soir.